Donc bonjour, je vais vous présenter un diaporama sur les dictionnaires. Donc on en a déjà un tout petit peu parlé. Euh, vous avez le diaporama en pièce jointe. Donc quand on a vu les listes, on repère ça par un indice. Donc on veut avoir accès à un élément d'une liste. Par exemple, le troisième élément, il va être d'indice 2. Donc on met liste crochet 2. En langage Python, un dictionnaire, ça va un peu ressembler. Donc, mais c'est un type qui s'appelle dict et dans lequel les indices, au lieu d'avoir des... Ah, j'ai oublié le T ici, des objets de type, on peut mettre des chaînes de caractères, des entiers, des flottants et même des tuples qu'on va appeler les clés. Donc ça va ressembler à ça, un dictionnaire. Alors, ça va pas être entre crochets, ça va être en accolade. Ici, vous avez ce qu'on appelle la clé et la valeur associée. Clé, valeur associée, et les clés, c'est ce qui va jouer le rôle des indices par rapport à une liste ou un tableau. Si vous l'appelez, il vous le donne. Alors, il faut faire attention, il ne vous le remet pas. Un dictionnaire Python, on ne sait pas trop comment c'est fait, mais il ne vous les remet pas dans l'ordre. Et si vous lui demandez le type, on retombe bien sur le type dict. On peut créer un dictionnaire vide avec des accolades et rien à l'intérieur. Pour associer une valeur, on met la notation, on fait une affectation avec la notation avec des crochets. Et automatiquement, donc c'est pas un append comme pour les listes, automatiquement ça s'ajoute dans votre dictionnaire. Et si on veut avoir accès à une valeur associée à une clé, on met un peu comme les listes, sauf qu'au lieu de mettre l'indice, ici c'est la clé. Si on peut rajouter, moi j'ai rajouté une clé et une valeur, et la fonction del avec le nom du dictionnaire crochet la clé l'enlève du dictionnaire. Donc là ici, là on rajoute B, donc il y avait A' avec la valeur 1 et la clé B' avec la valeur 5 à l'étape juste là, celle-là, après celle-là. Ici, on a enlevé A', donc c'est enlevé cette clé-là et sa valeur associée. Alors, il y a des méthodes à connaître qui sont au programme, vous devez les connaître par cœur. Il y a la méthode keys, donc on met le nom de notre dictionnaire keys et ça nous donne toutes les clés possibles. Et si vous voulez l'obtenir sous forme de liste, vous mettez list, L-I-S-T, parenthèse, dicookies et vous récupérez votre liste. Si vous voulez les valeurs, c'est la méthode values. Donc nom du dictionnaire values. Pareil, si vous mettez liste, vous la récupérez sous la forme d'une liste. Et on peut récupérer à la fois la clé et la valeur sous forme de couple. Donc c'est des tuples ici pour Python. Donc on a une liste de tuples. On peut récupérer une liste de tuples encore en faisant liste dico.items. Donc les trois méthodes keys, values, items sont à connaître avec un peu d'anglais, clé, valeur et objet. On peut assez vite savoir si, pour parcourir une appartenance à un dictionnaire. Donc le dictionnaire, l'appartenance, quand on parcourt un dictionnaire, on parcourt en fait des clés. Donc si vous faites pour x indico, for x pardon indico, ça va vous parcourir toutes les clés. Donc ici on peut demander est-ce que la clé est dans le dictionnaire? Ben oui, elle est dedans. Est-ce que 9 fait partie des valeurs? Ben non, les valeurs c'est possible, c'est 10, 11, 12. Et est-ce que le couple C avec la valeur 12 fait partie des couples de items du dictionnaire? Oui, puisque on l'a ici. On aurait mis C11 par exemple, ça aurait renvoyé false. Comme pour les listes, ah j'ai mis suite, j'ai oublié de modifier, c'est pas les suites, c'est les listes en haut là. Je sais pas pourquoi j'ai oublié d'enregistrer une nouvelle version. Non, j'avais modifié ça. On peut connaître la longueur avec length. On peut parcourir les clés du dictionnaire, donc c'est ce que je vous dis, for x indico. Ça va vous afficher ici. Si vous faites un 2 points, j'ai pas mis des points, mais print x, ça va vous afficher toutes les clés. Et voilà, ça finit le diaporama.